la vie de ta maison va changer. Les choses vont changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va tout faire pour t'empêcher. Il faut lui résister. Amen. Et faire le jeûne jusqu'au dimanche 4. Parce que le dimanche 4, comme m'a dit ma fille, ça va déménager. Mais il faut venir à la clôture. À quoi servirait-il de commencer et tu ne finis pas? Amen. Tu jeûnes demain à 18h30. Tu viens ici. Ce n'est pas long. Nous finissons à 20h. Nous tenons à jeûner à 20h. Bon, mais s'il y a effusion du Saint-Esprit, nous respectons l'Esprit de Dieu. Qui sont ceux qui sont venus la semaine passée? C'est comment? Fantastique. Acclame Jésus de la main. Ce que les gens ont reçu, ce n'est pas à prix d'argent. Même si tu prends diamant, tu ne peux pas recevoir ça. Ce que nous sommes en train de recevoir, c'est grandiose, c'est extraordinaire, c'est sublime. Alléluia. Et je veux que tu viennes. Ma prière, c'est que tu viennes lundi, mardi, mercredi, et que tu viennes aussi jeudi. Mais dis, vendredi, dis à ton bras de toucher. Toucher, tu ne touches pas bien. Voilà. Tu dis vendredi, c'est le caca. Parce qu'elle a veillé. Dis. Maintenant, tu vas te dire. Écoute-moi, tu vas te dire. Les apôtres là, les apôtres là, ils n'ont pas pu jeûner avec Jésus. Une heure. Mais moi, vendredi, je vais jeûner. Avec Jésus. Jusqu'à l'eau. Pour rien au monde, il ne faut pas louper cette veillée dans ce soir. Je t'en conjure et je te supplie. Pour rien au monde, tu ne montes pas cette veillée. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi une heure. Parce que ça tient à cœur. Une église dans laquelle on ne jeûne pas n'aura pas toute la bénédiction. Jamais. Jésus est sensible à la veillée. Ceux qui sont capables de veiller avec lui jusqu'au matin. Je ne dis pas les veillées qu'on commence à venir, on finit à 1h du matin, c'est pas ça. Il nous fait veiller. Amen. Gloire à Jésus. Donc vendredi, nous allons jeûner ici jusqu'au matin. Et tout viendra. Jésus leur a parlé. Il est reparti. Quand il est revenu, ils étaient encore endormis. Alléluia. Mais il n'en sera pas ainsi pour toi. Parce que nous allons intercéder toute la semaine pour que tu puisses venir. Parce que tu dois prendre toute la bénédiction. Ça doit changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, maintenant je vais introduire le prophète Carlos. C'est lui. Bon, je ne peux pas plus le présenter maintenant. Vous le connaissez tous. Il est de la maison. Amen. Lui aussi, ce sont des églises là-bas, nous sommes de la maison aussi. Nous sommes maintenant deux églises jumelées. Amen. Nous sommes ensemble. Donc, si je le présente, c'est comme si je l'insulte. Alléluia. Mais je ne vais pas l'insulter ce matin. Sous vos acclamations, ici, le prophète Carlos. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Je vous parle de l'acclamation. Est-ce que vous acclamez? Est-ce que tu peux pousser les cris et ta prophétie va s'accomplir. Est-ce que tu peux dire fire? Fais comme ça, fire! Fais comme ça, fire! Fais comme ça, fire! Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Fais avec moi fire! Dis fire! Et fais comme ça, fire! Est-ce qu'on peut bouger?
Benson Idaoussa et par mon père, l'apôtre Johnson Suleiman. Nous sommes des hommes et des femmes qui aimons la prière, le langage de la prière. Parce que nous croyons que la prière est la clé pour pouvoir déclencher la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et je crois que cette église, la mairesse avec à sa tête l'apôtre, à Plogan, est une église qui aime la prière. Alors si vous aimez la prière, vous parlez le langage de la prière, vous ne pouvez pas vivre les mêmes choses. Dieu va ouvrir des portes dans votre vie. Lève ta main droite, alléluia. Dieu éternel, je brise les barrières de la normalité. Je brise les barrières de la normalité. À partir d'aujourd'hui, j'accède à une dimension supérieure. J'accède à une dimension supérieure. À partir d'aujourd'hui, toutes les barrières spirituelles qui m'ont récalé, qui m'ont bloqué, je brise maintenant. Pendant que tu parles avec, commence à prier. Ésaïe 26, le verset 15. Ésaïe 26, le verset 15. Mets-le rapidement sur le camp. Il dit, multiplie le peuple, ô Dieu. Multiplie le peuple et manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Amen, amen. On va commencer par le dernier point. Recule toutes les limites du pays. La prière qu'on fait maintenant, va dire Seigneur, que les limites financières, les limites sociales, les limites spirituelles de ma vie se reculent, soient reculées au nom de Jésus. Est-ce que je parle ce matin? Est-ce que je parle à une championne ce matin? Est-ce que je parle à un guerrier établi dans ma vie? Sois reculé maintenant. Sois repoussé maintenant. Toutes les limites financières. Vous savez, écoutez-moi, comme les yeux, regardez-moi très bien. Il y a des limites financières établies dans ta vie. J'ai été prêché dans une église, j'ai demandé aux gens quelle est la plus forte somme d'argent que tu as dans ta vie. Il y a une jeune fille qui m'a dit de toute sa vie, elle n'a jamais eu 50 000 francs CFA. J'ai une dame à qui je me donnais un billet de 10 000 francs. Elle dit le billet de 10 000, elle était là comme ça. Elle dit c'est pour moi. On dit c'est pour toi. Elle a fondu en larmes. Parce que de toute sa vie, elle n'a jamais eu 10 000 francs CFA. Ça paraît anodin. Mais il y a des limites financières dans ta vie. Il y a des gens ici qui n'ont jamais eu 500 000 francs CFA. Ils n'ont jamais eu 2 millions. C'est comme il y a une limite financière établie dans ta vie. Il y a une limite. Si tu ne peux pas aller au-delà. Si tu es marié, tu as une relation de fiançailles, ça va durer ces 6 mois. Après, ça se casse. Il y a des limites dans vos vies. Écoute-moi bien. Papa apôtre à Plogan est un homme d'esprit. Ces 14 jours de jeûne sont des 14 jours de déblocage exceptionnel. Et si ce matin tu es avec moi dans ce temps de prière, le ciel va s'ouvrir pour toi. Tu vas fixer la limite de ta vie comme ça, et tu vas ordonner toute limite dans ma vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois limité. Le ciel seul est ta limite. Écoute-moi, il y a une limite qui est dans ta vie. Il y a une limite de joie. Tu es heureux aujourd'hui, demain tu es malheureux. Tu sens que ta vie est comme limitée. Tu es bloqué, tu sais que tu es intelligent, tu sais que tu es intelligente. Mais tu sens qu'il y a des limites autour de toi. Tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux.
Cette heure est l'heure de ta visitation. Lève ta main droite. Ne laisse pas cette affaire-là. Ça concerne ta vie et ta destinée. Dis mon Père, pendant que je prie aujourd'hui, toute limite établie dans ma vie, limite spirituelle, établie par la sorcellerie, établie par la malédiction, soit brisée maintenant. Toute limite soit repoussée dans le nom de Jésus. Alors, commence à prier. Il aura des déblocages. Il aura des restaurations inédites. Dieu enverra son âme. Pendant qu'on était en train de prier tout à l'heure, j'ai vu un mouvement angélique. Des déploiements d'ailes. Des enfants. Je vois des gens qui sont au centre de la Côte d'Ivoire. Et pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu des anges prendre la direction du centre de la Côte d'Ivoire. Dieu est sur le point de faire des choses exceptionnelles dans la vie de plusieurs personnes. C'est ça. Quand les anges se déploient, c'est que Dieu est sur le point d'agir. Lève tes deux mains. Dis Éternel. Aujourd'hui, je change de niveau. Je change de résultat. Aucune barrière ne résistera dans ma vie. Aucune chaîne ne me limitera aujourd'hui. Oh Dieu de Dieu, lève-toi et interviens dans ma destinée. Au nom de Jésus, qui m'a dit Amen. Qui m'a dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. J'ai dit que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Que sa bonté, sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. À partir du verset 23. Lokotoziyama. La boho mahati yako shadegedele ya prachaka. Acte le chapitre. Est-ce qu'on peut se tenir debout?
Actes 16, 23. Amen. À peu près. Il faut lire ça comme un bon évangéliste. Le joaillier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les serpes aux pieds. Jusqu'au verset 25. Allons-y. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Il faut lire cette dernière partie-là. Vers le milieu de la nuit. Dis avec moi, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Attends, je vais continuer ma chose. Alléluia. Amen. Dis avec moi, vers le milieu de la nuit. Il faut dire encore vers le milieu de la nuit. La Bible mentionne ça parce que c'est très important. Ne dors pas toutes les nuits de ta vie. C'est pas le 2. La veille, c'est le 2, vendredi 2. Si tu as raté cette veillée, c'est que tu vas rater beaucoup de choses. Alléluia. Ne dors pas toutes les nuits de ta vie. Les plus grandes parties se bâtissent la nuit. Amen. Les plus grands bâtiments, c'est la nuit qu'on travaille. C'est la nuit. C'est la nuit qu'on fait les choses. Ne dors pas, ne ronfle pas toutes les nuits de ta vie. Oh. Ton lit que tu as acheté à 200 000 là, pardon, il y a des nuits là, il faut laisser le lit de côté, il faut prier. Directement vers le milieu de la nuit. La Bible parle, Silas priait et chantait des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Let's go, allons-y. Ok, non, continue. La Bible dit tout à coup, directement tout à coup. Tout à coup. La Bible dit il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Ta délivrance va provoquer la délivrance de ta famille. Je dis ta visitation va provoquer la visitation de ta famille. Pendant que les chaînes de ta vie tomberont, celles de ta famille également tomberont. Si tu m'as dit Amen, que cela se manifeste pour toi. Si tu m'as dit Amen plus fort, que cela se manifeste. Alléluia. Je peux répondre. Tout le fondement de la prison fut ébranlé au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Père, bénis ta parole. Qu'elle affecte notre vie. Qu'elle nous donne de la contenance. Qu'elle nous donne du poids. Qu'elle nous donne de la vitesse. Qu'elle nous donne de te connaître. Qu'elle nous donne d'expérimenter. Qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Qu'elle fasse de nous des témoignages vivants à la gloire de ton nom. Que toute la région de l'Ouest, la région du Nord, la région du Centre, la région du Sud, Seigneur, de toute l'Afrique, sois témoin de ce que, mon Dieu, tu as manifesté ton règne dans notre vie. Parce que nous aimons ta parole qui m'a dit Amen plus fort que son voisin. Présence de Dieu, Alléluia. Vous savez, dans la vie et dans la destinée, il y a des portes. Chaque jour a une porte. Chaque année a une porte. Chaque ville a une porte. Chaque maison a une porte. Chaque bureau a une porte. Chaque lieu a une porte. Dis Amen avec moi s'il te plaît. Et les portes de la destinée ne s'ouvrent pas par hasard. Pour que les portes du mariage puissent s'ouvrir dans ta vie, les portes du voyage, les portes des nations, pour que tes portes puissent s'ouvrir dans ta vie, il faut parler sur des langages. Amen. La Bible parle de Paul et Silas qui ont été entraînés en prison parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Ils n'ont pas commis de meurtre, ils n'ont pas commis de délit, mais on les a pris parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu et on les a jetés en prison. Hier, je suis fait une vidéo sur Facebook et l'un de nos confrères, serviteurs de Dieu, qui dans le temps servait Dieu avec nous dans les années 2002-2003, pendant que nous étions encore très jeunes et que nous prêchions l'évangile, il avait déjà son église, prêchait déjà la parole de Dieu. Et un jour, il a eu un problème et les gens l'ont mis en prison de manière injuste. Un jeune qui aimait le Seigneur, qui avait des jeunes appelés autour de lui. Et puis comme ça, ils l'ont mis en prison. Il a fait 5 ans de prison. Quand il ressort, son église est détruite. Sa femme l'a abandonné. Vous savez ce qu'a devenu ce pasteur? Il est devenu fou. Il est tombé dans l'ivrognerie. Et la vidéo quand j'ai vu hier, l'un de ses mentors qu'il avait vu dans le temps
Il est venu dans l'église, ce dernier. Il était assis dans le fond, en culotte, tout sale. Et l'homme de Dieu pressait quand il a vu. Il dit, mais Étienne, qu'est-ce que tu fais là? Et tout le monde s'est mis à pleurer dans l'église. Il a commencé à relater l'histoire de ce pasteur. Ce n'est pas facile de servir Dieu. C'est pourquoi il est important de fortifier vos leaders, de fortifier votre paix spirituelle. Servir Dieu, il y a des défis. Quand un homme de Dieu sert Dieu, on ne voit pas parfois les souffrances qu'il vit. Quand tu as des problèmes, tu viens vers lui. Quand il arrive, quand tu tombes souvent dans le péché, c'est vers lui tu viens, n'est-ce pas? Mais quand cet homme de Dieu lui-même parfois a des problèmes, des défis dans sa vie, vers qui il se tourne? C'est pourquoi c'est ta responsabilité en tant qu'église de Dieu de fortifier ton pasteur de la prière. Qui m'a dit Amen. C'est ta responsabilité en tant qu'église d'intercéder pour tes hommes de Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Tu pries pour des cas. Tu chasses des démons. Tu guéris des gens qui ont été maudits. Tu guéris des gens qui ont été envoûtés. Et quand tu chasses l'envoûtement là va où? C'est pourquoi tu as besoin de fortifier les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas là mon message. L'apôtre Paul s'est retrouvé en prison parce qu'il n'a pas combien de livres même passé. C'est pourquoi il prêchait la parole de Dieu. Et la Bible est en prison. Lorsque l'apôtre est en train de gémir des douleurs de l'œuvre de Dieu, subitement, il n'a pas regardé à cela. La Bible dit qu'il s'est levé, lui et puis Silas. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à se lever dans la prière, dans la louange. Et pendant qu'ils ont commencé à le faire, la Bible dit tout à coup, il s'est fait un tremblement de terre. Les fondements de la prison se sont ébranlés et les portes se sont ouvertes. Alléluia. Il y a un lien entre les fondements et les portes. Lorsque les fondements de ta vie sont ébranlés, les fondements de ta famille sont bousculés, les portes étaient fermées dans ta vie s'ouvrent automatiquement. Alléluia. Quand les fondements de ta famille a été bâti sur des fondements impurs, des fondements d'adoration, des fondements de fétichisme, des fondements de vaudou, toutes sortes de fondements d'adoration. Mais quand ces fondements sont détruits par la prière, ce qui se produit, c'est que les portes de ta vie fermées s'ouvrent automatiquement. Je suis en train de voir 40 personnes dans cette église qui auront des témoignages d'ouverture de portes. Dieu ouvrira les portes de manière exceptionnelle dans ta vie. Tu m'as dit Amen, tu protèges cette parole. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont commencé à invoquer Dieu. Ils ont commencé à prier et à louer le Seigneur. Vous savez, c'est ce que j'appelle la porte vocale. Il y a des portes qui s'ouvrent que par la foi. Il y a des portes qui s'ouvrent simplement quand vous arrivez. C'est ce qu'on appelle les sésames, les portes automatiques. Quand tu arrives automatiquement, la porte s'ouvre automatiquement. Il y a des portes qui s'ouvrent par les empreintes digitales. Il y a des portes qui s'ouvrent simplement par une carte. Dans certains hôtels, ce n'est pas la clé, mais tu passes une carte et puis ça s'ouvre automatiquement. Mais il y a des portes qui s'ouvrent par la voix. Quand tu viens et que tu dis, tu passes simplement, la porte s'ouvre. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. L'apôtre Paul a engagé la louange et la prière. La louange et la prière ont aidé l'apôtre Paul pour que les portes de la prison fermée puissent s'ouvrir. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin de ta capacité à utiliser ta foi, de ta capacité à utiliser ta foi, à louer Dieu et à prier. Parce que la vie commence par la voix. Quand un enfant naît, apôtre, quand un enfant naît, il crie. Parce qu'on s'identifie dans ce monde par la voix. Tu te présentes au monde par ta voix. Quand un enfant naît et puis il ne pleure pas, il ne crie pas, on trouve que l'enfant là, c'est pas bon. Il faut qu'on le tapote un peu. Il faut qu'on le pince un peu. Amen, amen. J'ai vu mes 3 enfants pareils. Et on te tapote comme ça. Et puis tu cries. Parce que c'est par ton cri là que tu t'annonces au monde. Alléluia. La foi que tu as est un instrument pour ouvrir les portes de ta vie. La foi que tu as est un instrument pour ouvrir les portes de ta destinée. C'est pourquoi quand tu es dans la maison de Dieu, ne ferme pas la bouche. Quand tu es dans la maison de Dieu, ne ferme pas la bouche.
La destinée est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Comment tu utilises la foi que tu as? Dieu a fait la grâce d'avoir une foi. C'est pour la louange et c'est pour la prière. Si tu sais l'utiliser, les portes fermées vont s'ouvrir. Si tu sais l'utiliser, les barrières vont se lever. Si tu sais l'utiliser, ta vie sera une vie de résultat. Si tu sais l'utiliser, ta vie sera une vie de témoignage. Qui m'a dit amen? Il n'a pas regardé à la douleur de sa vie. Il s'est levé au milieu de la prison. Au milieu de la prison, mais aussi au milieu de la nuit. Il se lève au milieu de la prison et au milieu de la nuit. Il dit, Seigneur, je ne laisserai pas le sommeil m'avoir. Je ne laisserai pas la douleur m'avoir. Je me lèverai et je louerai mon Dieu. Même dans la douleur, je célébrerai mon Dieu. Même dans la douleur, je prierai mon Dieu. Le dimanche dernier, j'ai reçu une jeune dame. Elle a abandonné l'église, la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que quand elle vient à l'église, elle avait des points de prière. Elle voulait que Dieu lui donne le mariage, que Dieu lui donne du travail, que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Et depuis elle est venue à l'église, là, elle n'a rien vu. Elle s'est engagée à venir à l'église, elle servait Dieu à l'église, mais elle n'a rien vu. Donc elle a dit, prophète, moi j'ai ici à la maison. Le jour où Dieu va me donner ce que je veux, là, elle vient à l'église. J'ai dit, ma fille, tu es égarée. Le diable est en train de te perdre. Ce matin, je prêchais à l'église avant que je ne vienne. Je parlais de la rencontre avec Jésus. Beaucoup viennent à l'église mais ne connaissent pas Jésus. Beaucoup viennent à l'église, ils suivent l'église. Ils viennent mais en fait ils ne connaissent pas Jésus. C'est qui va changer ta vie à toujours. C'est ta rencontre personnelle avec Jésus. Tu ne suis pas Jésus parce que Jésus donne travail. Tu ne suis pas Jésus parce qu'on t'a parlé de Jésus. Mais tu le suis parce que toi-même tu l'as rencontré. Parce que toi-même tu l'as expérimenté. Quand tu l'as expérimenté, même dans la douleur tu ne l'abandonnes pas. Même dans la solitude tu ne l'abandonnes pas. Parce que tu sais qui est-ce qu'il est pour toi. Tu connais la valeur que ce Jésus a pour toi. Alléluia. L'apôtre Paul a dit non. Même dans la douleur, je vais célébrer mon Dieu. Et pendant qu'il a commencé à le faire, la Bible dit qu'il va se produire un événement. Chaque fois que tu utiliseras la voix que tu as pour célébrer Dieu et pour prier, il va se produire un résultat dans ta vie. Les fondements, tout ce qui était normal, va changer pour laisser place à la normale. Alléluia. Je vois quelqu'un ici que Dieu va te basculer du naturel au surnaturel. Tu vas basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ta vie sera une vie extraordinaire. Ils vont te regarder, ils vont dire, tu fais comment? Tu fais comment? Puis tu es toujours belle comme ça. Tu fais comment? Et puis ton église, ça marche toujours comme ça. Tu fais comment? Et puis toujours tu es souriante comme ça. On sait que ça ne va pas à la maison, mais tu es toujours souriante. C'est quoi ton secret? Comment tu fais? Et puis on ne sait pas, mais comment tu fais? Alléluia. C'est ce qui va t'arriver. Bientôt les gens vont te demander comment tu fais. Si tu m'as dit amen, tu es protégé de cette parole. Ils vont te le demander. Alléluia. Il s'est levé, il a commencé à prier. Écoute-moi bien. Je vais rapidement te parler de cela. Il y a 4 types de prières qui provoquent les résultats qui ont été provoqués là. 4 types de prières. La première prière, c'est ce que j'appelle la prière de minuit. La prière de minuit ou encore la louange de minuit. La prière de minuit ou la louange de minuit. La louange de minuit ou encore la prière de minuit. C'est une prière qui se lève vers le trône de Dieu. C'est une louange qui se lève vers le trône de Dieu quand tout est noir autour de toi. À minuit, tout est noir. À minuit, les ténèbres ont englouti toute la terre. Tu ne vois plus clair. Il y a point d'horizon. Tu ne vois plus rien à l'horizon. Tu as l'impression que les choses se compliquent de plus en plus dans ta vie. Mais dans cette épreuve, dans cette difficulté, tu te lèves pour louer ton Dieu. Tu dis à Dieu, je te loue pas parce que tu m'as donné une maison. Je te loue parce que tu m'as donné des enfants. Je te loue pas parce que je me marie bientôt. Mais je te loue, Seigneur, parce que je t'appartiens. Je te loue parce que je t'aime. Je te loue parce que tu es mon Dieu. Je te loue parce que tu es mon Père. La louange de minuit, c'est cette louange qui se lève de la bouche d'un chrétien.
Il y a des louanges qui se lèvent de la bouche d'un enfant de Dieu, qui malgré les épreuves est capable de se tenir et de louer et célébrer le Seigneur. Que Dieu suscite dans cette église de tels hommes et de telles femmes capables de louer Dieu, même dans les épreuves, même dans la difficulté, même dans l'abandon, même dans le rejet, même dans tout ce que tu peux traverser. Tu te lèves et tu célèbres le Seigneur. Deuxième type de louange ou de prière, c'est la prière prophétique. Directement la prière prophétique. La prière prophétique, c'est la prière, c'est l'une des prières, c'est le deuxième type de prière qui provoque des ouvertures, qui provoque des percées, qui amène à voir la victoire sur ton ennemi, qui amène en fait à activer le bras de Dieu dans le combat de ta vie. Alléluia, c'est la prière prophétique. La prière prophétique, c'est la prière inspirée. La prière prophétique, c'est la prière qui se lève, mais qui est poussée par le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas de résultats dans la prière parce qu'ils ne prient pas par le Saint-Esprit. Amen, amen. J'ai dit à mon épouse, tu pries tout en français. Tu pries tout en français. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, tu as reçu quelque chose. Et tu as commencé à dire, tu as commencé à parler en langue. La langue que tu parles là, la langue que tu parles là, tu ne connais pas, hein? Tu ne sais pas. C'est qu'on fait comme ça. Tu connais? Ça, c'est une puissance pour ouvrir des portes, pour provoquer des choses exceptionnelles. Quelqu'un m'a dit Amen. Je peux te parler ce matin, on va prier. Ce que tu as reçu le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit et que tu as commencé à dire qui parle en langue ici dans cette église? Lève bien ta main, je vais te voir. Je ne parle pas des gens qui parlent en langue une fois par occasion. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen, amen. Je parle. C'est là, elle me suivait dès. Je suis là, il faut suivre comme ça. Il faut rechercher cela ardemment. Le jour où tu vas commencer à parler en langue, tu vas voir que ta vie de prière, tu vas voir que tu seras en feu. Les démons vont te voir de loin. Et puis ils vont dire non, on va arriver là-bas. Le jour où tu vas, ta langue sera embrassée par le feu. Tu vas commencer à dire tu vas commencer à parler en langue. Les démons ne comprennent pas la langue là. C'est des mystères que tu dis. C'est des bombardements que tu es en train de relâcher. C'est des bombes que tu es en train de libérer. C'est des missiles que tu es en train de libérer. Les gens maîtrisent cela. Ils sont baptisés par immersion. Et puis c'est fini. Ils limitent la vie chrétienne à cela. Donc, il y a des cités, mes enfants me disent, papa, quand ils voient les gens parler en langue là, ça me fait bizarre. Je trouve que c'est. Non. Je ne parle pas des imitations où les gens imitent. Mais je parle du réel baptême de cet esprit. Ça fait au moins, qui est chrétien ici, ça fait 5 ans au moins. 5 ans de vie chrétienne. Qui a au moins 5 ans au moins, j'ai dit au moins, ça veut dire ici, au moins 5 ans. Qui est vieux au moins de 5 ans de vie chrétienne? Bon, qui a moins de 5 ans de vie chrétienne? Vous ne me comprenez pas. Je dis qui a moins 5 ans de vie chrétienne. Lève ta main, je vais te voir. Au moins 5 ans. Sinon, on sait que tu as 20 ans de vie chrétienne. Ça, on ne couleur de ça. Mais au moins, tu as au moins 5 ans de vie chrétienne. Maintenant, qui a moins de 5 ans de vie chrétienne? Ça veut dire normalement, tu dois pouvoir parler en langue. Tu dois être baptisé. Je suis en train d'insister là-dessus. Parce que Dieu veut baptiser des gens ici dans cette église. Tu ne vas pas dire Amen. Ce matin, tu veux baptiser les gens ici. Et ta vie de prière va basculer. Ta vie de prière, la dynamique de l'esprit de ta vie va s'accélérer. Tu ne seras pas un chrétien qu'on va manipuler. Parce que quand tu as des défis dans la vie, tu as dormi. Il y a un sorcier qui est venu qui a fait hey. Et puis tu t'es réveillé. Quand tu te réveilles, tu te mets dans la chambre et tu commences à faire comme ça.
Seigneur, ce que j'ai vu dans mon rêve, je refuse ça dans ma vie. Et tu commences à libérer des missiles dans le monde spirituel en langue. C'est exceptionnel. C'est dangereux. Ça crée un effet massif. Un impact massif. Ce matin, si tu désires être baptisé du Saint-Esprit, Dieu va te l'accorder à l'instant la main. En général, quand je presse, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Si tu le désires, Dieu va te l'accorder. La prière prophétique, c'est la prière inspirée. C'est la prière qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est la prière par l'Esprit, la prière en langue. Amen, amen. L'apôtre Paul, Silas, ont commencé à invoquer Dieu par la louange et par la prière. Et quand ils ont commencé à le faire, Dieu a commencé à se manifester pour eux. Et leur vie, de là où ils ont été, Dieu les a basculés un peu plus fort. Je vois quelqu'un dont les résultats sont dans cette église. Je vois une femme dont les résultats sont dans cette église. Si tu me dis Amen plus fort, ça se manifeste. Alléluia. Amen, amen. Ils ont été en prison. Leur louange et leur prière a ouvert le ciel. Et Dieu a combattu pour eux. Dans cette prison, ils sont sortis pendant que l'ennemi les a enfermés dans la prison. Mais la louange et la prière les a fait sortir de la prison. Ce matin, il y a deux choses qu'on va faire. On va prier, on va louer le Seigneur. Et je crois que Dieu va se lever pour quelqu'un. Je crois que le ciel va se manifester pour quelqu'un. Tiens-toi sur le pied, tiens-toi sur le pied. Les forteresses des ennemis seront détruites. Et c'est le vrai tu vis parmi ton peuple. Et toutes les forteresses seront détruites. Amen, amen. Les forteresses des ennemis seront détruites. Ceux sur lesquels ils appuient pour pouvoir en fait te manipuler. Ceux sur lesquels ils appuient pour pouvoir en fait avoir. Leur forteresse, leur force, la colonne de leur force sera ébranlée aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Qui sent une douleur dans son dos ici? Enseigne l'entier. Qui sent une douleur dans son dos? Une femme. Tu sens une douleur dans ton dos? Tu sens 5 ans que tu sens la douleur de ton dos. La douleur est toujours là. Quand j'ai commencé à parler, j'ai senti une douleur. Ok, c'est là. Alléluia. Dieu va te guérir. Amen. Le temps est parti. Donc, on va aller rapidement. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main ce matin. La prière que tu vas faire dans le Seigneur, que la forteresse de mes ennemis soit ébranlée. Que la vraie forteresse soit détruite. Que l'appui sur les ébranles, s'écoule. Seigneur, que la force de mes ennemis soit enlevée. Est-ce que ce matin je peux prier avec quelqu'un? Lève ta main droite. Dis mon Père, au nom de Jésus, que la forteresse de mes ennemis, l'appui de mes ennemis, ceux sur lesquels ils comptent pour combattre ma destinée, soient ébranlés, soient détruits, que la force leur soit enlevée pendant que je parle et que je prie.
Éternel. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités. Et qu'il disparaisse à tes yeux. Ouvre les yeux et regarde-moi ici. La prière que nous allons faire là, c'est une prière très dangereuse. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tant qu'ils ne disparaissent pas, il sera difficile pour d'émerger dans la vie. Nous ne prions contre personne, mais nous prions contre l'ennemi qui s'élève dans notre vie. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. La prière que nous faisons maintenant, je le tire du psaume 10, le verset 15. C'est l'un des psaumes les plus puissants que j'utilise pour faire des prières dangereuses. Les gens qui en veulent à ta vie, qui te combattent dans le secret, nous allons déclarer cela contre eux. Alléluia. Et ensuite, nous allons louer le Seigneur. Je vais prier pour vous. Alléluia. Et m'a dit Amen. Amen. Psaume 10, verset 15. Dis l'Éternel, brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. Dis Père, brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. Au nom de Jésus, par la main, commence à prier. J'ai dit que j'ai vu des anges déployer les ailes. Amen. Les anges ont déployé les ailes. La dame qui a le bébé au dos là-bas, en rouge là, derrière là, enlevez son bébé au dos. Lève tes deux mains. Psaume 22, verset 21 à 22. Mets sur l'écran, mon fils. Sors-moi de la gueule du lion. Et délivre-moi des cornes du buffle. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sors-moi de la gueule du lion. Et délivre-moi des cornes du buffle. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Et délivre-moi des cornes du buffle. Lève tes deux mains. Cette prière que tu viens de faire vient activer la main de Dieu pour toi. Vient activer le bras de l'Éternel pour toi. Vient activer le bras de l'Éternel pour toi. Je vois dans une vision une femme qui était liée aux pieds. Des chaînes qui étaient reliées aux pieds. Et ces chaînes-là contrôlaient ta vitesse. Tu n'arrivais pas à aller de l'avant dans la vie. Parce que tes pieds étaient liés par ces chaînes. Alors que je suis en train de parler, je veux que vous aidiez cette femme. Maintenant. La puissance de Dieu est en train de la toucher. La puissance de Dieu est en train de la toucher. Est en train de la visiter maintenant. Jesus mighty name. Et l'ange est en train de briser les chaînes. L'ange tient sa main une épée. Et la chaîne commence à être brisée. La chaîne commence à briser. La chaîne commence à être brisée. La chaîne commence à être brisée. Le retard. Plus de 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 retard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? On va louer le Seigneur une minute. Rapidement. Amen. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, pour pas t'asseoir. Pendant que ça fait partie de la prière. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, maintenant, tu vas voir des portes extrêmes s'ouvrir de ta vie.
Au-delà de l'entendement. Que leur attente soit manifeste au nom de Jésus. Qu'ils marchent dans la victoire, dans la domination, qu'ils marchent dans l'accélération. Je le déclare au nom de Jésus. Que ces derniers jours qui marqueront la fin de cette année soient des jours où de miracles exceptionnels s'attachent sur leur vie. Il parle comme ça, il ne va pas.